Bonsoir tout le monde, c'est avec un peu plaisir nous entrer la caille pour nous porter information pour sur TNH pour jeudi pour Kounia nous pour le présenter au grand titre. Le 21 août 2017, avec 1h dans l'après-midi, a une éclipse solaire partielle n'a constaté dans le pays d'Haïti. Nous prenons plus de détails sur le phénomène naturel dans la page météorologique journal. Ministre de l'Environnement, Pierre-Simon Georges, accompagné avec le directeur général de l'Agence nationale des protégés, Jean-Tel Joseph, visité l'hôpital jeudi 17 août là, garder état mon et puis placer agent pour surveiller zone. Comité national lutte contre traite monde dénoncé traite monde qui continue à faire en Haïti. Dans une rencontre jeudi avec un membre commission justice Sénat, président comité élite l'homme, dès l'État agit en façon pour couper phénomène ça dans le pays. Campagne plaidoyer pour 2 branches dans le Parlement voter avant projet nouveau code pénal avec un code procédure pénale à poursuivre. Groupe recherche et analyse et stratégique greffas organisé dans ce sens causerie débat mercredi 16 août. Et puis, après la guerre, pas de suspension, mais la troublade dans le pays Syrie, c'est pour la première fois, jeudi 17 août 2017, là, une aide humanitaire arrivée dans le pays, et spécialement dans la ville d'Ouma. Restez avec nous, amis TNH, titre ça, l'autre information pour développer dans le journal pour jeudi. C'est notre sortie, papa. Avec moto, ça, on va pas dans l'arrière. Bon, moi, je suis bien passé ça. C'est moto sur moto. Seul ça mon problème, c'est moto Jailing. Ça passe. Il va jamais passer ça fait venir bouler. C'est pendant la boule là, pas venir dans basement là parce que ni mécanicien, ni auto pas comme dans la moto. Mais ça m'a tout là. Pas grand rien pour faire là. C'est retirer le carburateur, vieux moto ça et puis mettre au carburateur Jai. Juste tête pour les bonbons. C'est pas vrai. Il va tomber. On s'en va traverser la rue même. Ça passe là. Ouais, ça va pas de bobinage. Papi, ouais, mais tu fais quoi là? Non, je ne Et puis, moto, Jaline, va monter dans l'arrière. Mets ton bobinage Jailing et puis problème pour résoudre. Regarde d'autres motos ça. Pas monter bien tes motos ça. C'est ma soeur, pas cabri. C'est pas lui m'a pris des boutons de motos ça va problème ça va ça va faire sourire. Mais là, bon. Ils sont pas capables. Ils sont pas mauvais. Jaline. Kako, depuis un chauffeur moto avec des problèmes avec le passager, il achète ton moto Jailing. Wap joun moto Jailing nan kasa nou, et kay tout distributeur autorisé yo. Wap toujours une pièce de rechange et service après-vente. You are the one for me, for me, for me, formidable. You are my love, very, 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 véritable. Et je voudrais pouvoir un jour... Toute la gamme des véhicules utilitaires Chevrolet. N300 Passenger Van, Pick-up et Cargo. For me, for you, pour tous vos petits et grands besoins. Chevrolet, solide coup. Wash! Désirable. Alternative Insurance Company peut toujours chercher moyen pour nous avoir sécurité ou besoin pour faire l'argent grandir. Kounia nous offre assurance vie universelle qui est une assurance qui permet de serrer l'argent tout. Assurance vie protégée ou avec famille ou dans affaires dépenses pour l'enterrement, frais l'école, hypothèque pour caillou et l'autre dette. Yon parti dans corps ou payer pour assurance vie retenir un compte spécial côté la fait intérêt et puis l'argent a grandi chaque jour. Ou qu'à utiliser l'argent qui ça ou si il y a urgence l'hôpital pour frais éducation, aménagement caillou ou bien voyage. Et ici créer assurance vie universelle pour être nous qu'à poser et nous assurer la vie nous, famille nous, et bien nous. Même si ta vie une gros dépense qui vous fait de temps en temps.
Grâce à Assurance Vie Universelle là, AIC toujours continue à prendre devant dans le domaine d'assurance en Haïti parce que la travaille pour le protéger et puis pour le kembe confiance. Atomique, force, malin. Un produit séjourné. Bonsoir tout le monde, j'en nous t'ai annoncé le lundi 21 août 2017 là, vers 1h l'après-midi, a gagné éclipse solaire partielle, n'a constaté dans le pays d'Haïti. Nous prenons plus de détails sur le phénomène naturel ça avec météorologue nous, Nicole François Selom. Bonsoir tout le monde, je suis content de retrouver nous aujourd'hui pour page météo. Jeudi, qui j'en sais, eh bien, on nous allons les gens habitués à faire là sous région pour nous qui j'en météo les présenter pour aujourd'hui. Bassin Caraïbe là, il est réellement chauffé avec un pile instabilité. Premièrement, nous gagnons onde tropicale, nous t'ai parlé au depuis hier qui c'est 38e onde tropicale qui a rentré sous partie centrale Caraïbe là jeudi. Nous sommes capables de suivre avec masse en nuages qui commence à se déplacer au nord d'Haïti. Donc ça, c'est carrément convection qui marchait avec onde tropicale. Et derrière tout, il y a une petite zone de basse pression qui a une chance pour venir évoluer en cyclone d'ici week-end qui est situé à l'est des Antilles, donc qui a déplacé dans la direction ouest au niveau bassin Caraïbe. Donc, au fur et à mesure, on a informé de l'évolution système de basse pression ça qui a traverser région Caraïbe pendant le week-end. Donc pour onde aujourd'hui qui ça l'a produit, c'est activité la pluie avec l'orage qui était vraiment présent au niveau région nord pays, donc toute péninsule nord là, nous voulons parler département nord-est, nord-nord-ouest, la Tibonite avec Sainte, il a pas affecté par la pluie avec beaucoup de l'orage. Bien que en pile convection a déjà crasé par rapport à relief au niveau Saint-Domingue, mais activité la pluie quand même a privé toucher le pays d'Haïti dans fin journée, même la nuit là et voir pendant le week-end après été toujours humide. Il y a des départements sud-est, sud-grand-est avec Niptou qui a chance pour toucher par activité la pluie avec quelques coups de l'orage. Pour capitale avec région qui sous côté lieu, c'est encore un temps cap nuage après-midi, on a une légère baisse de température par rapport à passage en tropical. L'orage est très présent et chance pour gagner la pluie toujours été évident au niveau Port-au-Prince pour assoyer. Température maximale a baissé légèrement, j'aimerais dire jusqu'à 35 degrés Celsius. Donc, nous avons chance d'assoyer pour une température qui est plus fraîche par rapport à hier soir. Côté maritime, Merlan a toujours été très agité, surtout par rapport à Ondelan qui a traversé. Donc, côte nord, golfe de la Gonave et côte sud pays très agité avec vague qui haut. Nous demandons des capitaines pour prendre en pile précaution depuis jeudi jusqu'à fin week-end pendant qu'il a fréquenté l'Améa. Dans la page astronomique, jeudi, il y a un événement majeur, nous voulons parler où, qui a passé sous un pile pays dans la planète là, à partir de lundi. Et Haïti a concerné également par événement majeur, ça qui c'est une éclipse solaire. Une éclipse solaire, ce n'est pas un phénomène météo. Il faut que nous précisions, c'est plutôt un phénomène astronomique. Mais ça n'a pas empêché à ce que nous sensibilisions par rapport à ça. Donc Haïti l'y a touché de manière partielle parce que son éclipse qui a traversé toute partie Amérique du Nord, un peu Caraïbes et également au niveau Amérique du Sud, une bonne partie a bien chance pour observer le tout. Donc pour Haïti, c'est à partir de 1h, nous sommes capables de suivre avec mon déplacement en blanc au niveau image ça. Donc Jean-Nouvel qui a déplacé jusqu'à ce qu'il traverse l'Amérique du Sud. Donc Haïti a touché à partir de 1h. Il y a quelques précautions qui sont nécessaires par rapport à l'événement ça.
Il pas empêcher nous évacuer activité nous certes, mais précaution c'est pas garder ciel là. Pas garder soleil là pendant période ça jusqu'à ce que le phénomène là li traverser parce que ça capoter en pile dommage à yeux nous. Donc l'important pour ni petit monde, ni grand monde, ni jeune, yo suivre conseil ça et ou même qui tend des messages là, sensibiliser l'autre monde qui bon côté aux familles ou bien qui recule dans les villes de province, voyez un texto, relais yo dit ça pour lundi à partir de 1h pour yo pas garder celle jusqu'à ce que nous retournions dans un temps qui est normal. Et effectivement, jeudi à soleil là, il a couché puisque nous n'avons page astronomique là sous Port-au-Prince à 7h19 pour les lever demain matin à 6h32. C'est un réel plaisir pour nous être ensemble pour toute information ça yo. Merci pour l'attention, nous passons une excellente soirée. Et nous poursuivons avec information pour une fois qu'on a un président de la commission justice, sécurité et défense nationale Sénat, Jean-Renel Senatus, continuer à dénoncer le phénomène traitement dans la société. Sénateur Senatus lancé un appel aux autorités pour prendre responsabilité devant la situation. Nous invitons à suivre un extrait dans le micro Fedner Confident avec Moïse Wilbridge. Traitement, c'est vendre moun. Traitement, c'est faire transaction avec moun. C'est mettre moun dans panier comme marchandise pour le vendre. Et c'est ça, nous avons constaté dans Calico Beach avec 31 petits moun, dont 20 là-dedans étaient mineurs, bons mineurs, et reste là, c'était des mineurs émancipés, qui étaient à peine 18-19 ans. Et aujourd'hui, nous avons un cas qui est vraiment grave, c'est des moun qui pi bas, qui entre 4 à 13 ans. Le pire, ti moun sa yo mental yo, comment yo te commencé à préparer mental yo pour yo capable abuser sexuellement. Nous ka comprendre comment ça grave. Ti moun entre 4 à 13 ans, k'ap sort cavaillon, yo mette yo dans machine pour yo arriver juste verret avec yo et pas gain et c'est comme si ça va attirer attention moun, mais heureusement au moins te gen des yeux de bons yeux k'ap garder et qui permettent au moins de mettre main dans collecte bandi. Moi-même, dans la position pas nous, c'est une halte là, ou du moins une mise en garde plus particulièrement que nous avons fait à l'autorité justice. Pour nous dire, ça c'est un phénomène qui a grandi dans le pays. Yo doit penser petit, l'autorité doit penser petit, pas là-dedans. Mais pas rien dit, ou pas de petit cousin, petit cousine qui apprend maintenant panier pour le vendre comme ça tout. Par conséquent, c'est bon pour une conscience qui dégage par l'autorité pour qu'on ait les gens impliqués dans le cas de traitement, il y a un traitement spécial pour baou au regard de la loi. Comprenez bien, les gens de 3, de 4 ans à 13 ans, que vous avez à votre maman et papa pour traverser avec eux, vivre. Et nous pensons, nous avons réfléchi, qui va travailler ensemble avec eux. Là, on vend des gens, parfois on vend pour aller réduire en esclavage, pour aller mettre en servitude. Mais parfois on vend des gens tout pour aller faire trafic d'organes. Et si rien n'est pas bon, ils vont prendre un petit haïtien pour le catouiller, pour prendre un petit gens maintenant un pal, ils continuent à vivre, mais les haïtiens, lui-même, ils mourent. Moi, je pense que aujourd'hui, c'est important pour nous remplir en phase, pour nous mettre sous ça. La police là, bon travail, continuer. Brigade de protection des mineurs qui doit avoir plus de moyens, qui va permettre au moins dans toute section communale, dans la commune, pour permettre ça pas fait. Mais on halte tout pour nous dire avec nos tabios, surtout les élus locaux qui ont même parfois rentré dans le recrutement Timounio, et c'est le cas pour Cavaillon. Il va même connaître qui ça il y a pris Timoun pour le mener dans le mieux-être. Le président du Comité national lutte contre le traitement, Dr. Eli Taylor, dénoncé le traitement qui continue à faire en Haïti. Dans une rencontre jeudi avec membre de la Commission justice Sénat, Eli Taylor a demandé l'État agir en façon pour couper le phénomène ça dans le pays. Il y a un extrait dans le micro Fedner Confident avec Moïse Wilbridge. Bon, c'est d'abord pour dire que, mais un cas que nous arrivons à joindre, qui se traite des personnes en plus, c'est pas rien, 25 personnes qui sont victimes. 25 personnes, c'est
et 16 petites filles, 9 petits garçons qui âgés entre 4 ans et 13 ans. C'est un gros coup de filet que la police privée fait aujourd'hui là, c'est important, en collaboration avec le Comité national de lutte contre des personnes. C'est prise ça, nous voulons l'opinion publique connaît que ça nous fait, nous voulons faire connaître tout gagner. Il y a 4 personnes qui ont arrêté dans le cadre de opération ça, il y a 2 là-dedans qui gagnent pour continuer justement devant la justice pour répondre aux actes. Et nous voulons tout demander la population à collaborer avec toute information que vous êtes capable pour assurer que justement justice faite et que tout le monde joigne protection que Kayo nécessite. Premier, ça à la base mode de pratique c'est pauvreté. Deuxième, c'est manque de protection sociale. Troisième, c'est ignorance en pile monde qui pas connaît ça traite des personnes. Ou quand des victimes, monde qui victime peut-être qui pas même connaît ces victimes yoé. Nous avons des cas de témoignages de monde qui a pratiqué traite qui pas même rendre compte que c'est ça fait, c'est pour ça que nous avons fait sensibilisation. Des fois tout gain ça les impunité ou quand joindre des monde qui évident, c'est évident. Par exemple dans Calico Beach là, imaginez c'est des monde qui rejoignent avec et drogue sous yo, avec des pornographies sous yo, avec jeunes filles yo nan mais yo et malgré ça je dis à mon ça yo libéré. Donc ça montre bon, quand il y a des gens d'après ça nous apprendre, yo déplacer yo mettre yo un côté qui très insécure, on est capable de dire pour sécurité mentale yo d'abord, ensuite qui expose yo probablement à tout risque, c'est dans mairie Cavaillon yo qui pas aménagé pour ça. On mairie pas aménagé pour recevoir 25 petits monde. Nous espérons que tout bagaille à mettre en place, tout mécanisme à mettre en place pour que ces gens soient mieux placés en sécurité pour ne pas retrouver exposés à trafiquants. Et commission éducation à enseignement supérieur dans la Chambre des députés, dans tête collée avec le ministère de l'Éducation nationale, a organisé vendredi 18 août là, un atelier consultation sous projet loi enseignement supérieur avec recherche en Haïti. Président de la commission éducation Ketel Jean-Philippe a invité tout acteur qui est impliqué dans le secteur dans l'atelier SILA, Capchita sous loi enseignement supérieur avec recherche, loi sur agence université avec loi sur service social pour étudiants qui passaient dans l'université l'État. Nous avons invité à suivre un extrait dans le micro Jocelyn Pierre avec Moïse Woodwich. Au niveau des chambres de députés, il y a un agenda législatif qui concerne l'université, qui a 3 lois là-dedans. C'est loi sur enseignement supérieur et recherche, loi qui va créer agence universitaire, avec loi sur service social obligatoire pour étudiants qui passent dans l'université de l'État d'Haïti. Maintenant, il y a une urgence pour nous voter loi ça pendant que l'université est en crise. Cependant, avant de voter loi, on a fait session. Demain, vendredi 18 août là, il y a un atelier qui a organisé avec tout secteur qui concerne dans l'université. Et nous voulons attendre l'appréhension de tout le monde. Et on a parlé de recteur, doyen, professeur et même étudiants. Quand on attend tout le monde, et puis nous allons préparer un rapport sur loi ça très rapidement pour que nous doter l'université de un cadre légal. Nous ne pouvons pas parler de réformes universitaires sans pour autant par un cadre légal qui permet que nous continuions pour moyen bagaille. L'université a pourri et il y a une crise leadership, j'aime toujours dire, parce que chaque fois, soit on décane ou bien le rectorat prend décision, mettre un peu étudiant dehors, il est obligé de tourner sur décision. Et étudiants eux-mêmes, ils font ça, ils veulent dans l'université. Je pense que ce n'est pas un meilleur modèle. Si c'est l'argent, la population qui a payé normalement un professeur pour faire l'université à fonctionner, il faut avoir une université qui répond à non. Dans ce sens, nous attendons tout le monde qui est concerné et qui est intéressé à la question université pour nous faire un débat et avoir des tables rondes. Et à partir de ce moment-là, nous attendons tout le monde pour nous produire un rapport nous et des semaines prochaines pour la Chambre des députés à commencer le travail et voter loi SAO qui a un rapport à l'université. L'autre sujet, Ronald Girardi-Mizar, installé comme directeur général adjoint, unité centrale, renseignement financier UCREF, jeudi 17 août 2017. Nouveau directeur général adjoint UCREF là dit qu'il comptait sur collaboration tout employé et puis promettre qu'il prend le travail pour avancement institution. Nous invitons à suivre un extrait dans le micro Rachel Saint-Fort avec Frisnel Toussaint. Je vais profiter de l'occasion pour moi dire merci à ministre de la Justice là, qui fait choix de moi
le président de la République qui croit que un rôle que m'a joué dans ICREF pour faire avancer et situation qui existait dans ce pays et qui existait dans le monde. Donc nous comprenons que aujourd'hui un fléau qui a ravagé le monde, son question l'argent, monde qui voulait faire l'argent dans n'importe quelle condition, monde qui voulait passer par n'importe quel moyen pour faire l'argent, que yo dans drogue, que yo dans blanchissement, que yo dans terrorisme, etc. Donc moi-même moi venu ici pour aider le directeur général ICREF travaille sur l'ensemble de dossiers ça pour nous voir comment nous capables de réguler société. La population en mettant n'a beaucoup pour nous voir comment nous pouvons faire respecter la loi dans le pays. L'autre sujet, mouvement décennie peuple noir annoncé jeudi 17 août là, ils ont ensemble activité pour faire promotion droit à la dignité petite l'Afrique. Dans ce sens, nous tête collé avec le ministère Kilti à communication. Ils prévoient organiser un forum 4 jours dans chaque département pays sous divers thèmes qui ont rapport à la décennie peuple noir. L'objectif forum c'est pour réveiller conscience nation sous valeur avec l'importance de la décennie peuple noir pour Haïti reprendre place avec mission dans mi-temps tout pays sous la terre. Nous avons invité à suivre un extrait dans micro Esaïe Aurélus avec Laure d'Arly Jean-Jacques. Nous reconnaissons qu'il y a un consensus que l'humanité commence en Afrique. Donc c'est là la vie commence à prendre naissance. Mais journée aujourd'hui, donc nous avons remarqué tout côté au passé, dans l'Amérique latine, côté des communautés noires, où ils sont relégués au second plan, ou bien ils sont marginalisés. Nous venons comprendre que nous-mêmes, nous devons travailler pour visibilité, nous, et nous devons travailler pour remettre, montre l'histoire à l'heure. Parce que nous-mêmes qui sommes là, à partir de la révolution haïtienne, c'est une autre vision, une autre façon pour nous construire l'humanité que nous devons lever sous pied. Mais malheureusement, je l'ai dit, le peuple haïtien est tombé et a essayé de mettre pieds sous le cou pour ne pas lever tête. Pour vision, orientation, nous devons lever l'histoire. Donc, pour être capable de faire faire oublier qu'il laisse nous comme peuple, premier peuple noir, libre, indépendant, qui décide de bâtir le monde, une autre orientation. Donc, institution, à partir de maigres ressources que eux-mêmes ont gagné, ils ont commencé à investir. Et c'est tout le peuple haïtien. Parce que ce n'est pas un mouvement que 2-3 institutions capables de porter. C'est pays. C'est toujours parler de États-Unis comme puissance militaire, la Chine, Japon comme des puissances économiques. Mais Haïti, à partir de culture, à partir de artisanal, à partir de ressources liées, c'est une puissance culturelle qui est liée. Parce que la révolution haïtienne a changé la mentalité de l'histoire. Comment l'histoire doit penser, comment l'histoire doit réfléchir. C'est la révolution haïtienne qui vient avec ça. La révolution française, là, 789, là, c'est une question de petits bourgeois qui mettaient dehors contre l'aristocratie. Mais la révolution haïtienne, en elle-même, lui changer toute une façon d'être, une façon d'agir, une façon de croire. L'évolution haïtienne, c'est ça qu'elle me dit que Haïti, c'est berceau de la liberté civilisatrice. À ce niveau-là, nous avons trouvé que l'État est injuste. L'État aberrant, même si le ministère en tant qu'institution n'a pas embrassé une démarche que l'organisation ça va faire. Et puis, groupe recherche et analyse et stratégique organisé mercredi 16 août là, causerie débat sur avant-projet d'un nouveau code pénal haïtien. Causerie débat ça entré dans le cadre d'une campagne plaidoyer pour 2 branches dans le Parlement voté avant projet nouveau code pénal là avec un code procédure pénal. Roosevelt Desrosiers avec Edisneus Abdino Plus. Causerie débat ça visait par grand public la information sur avant projet nouveau code pénal haïtien. C'était une occasion pour tout participant d'exprimer opinion sur avant-projet ça. Leur font travail en profondeur dans le système pénal ou le système judiciaire. Il faut que il y ait un travail de vulgarisation en profondeur qui fait tout dans la société. De ce fait,
Après 5 forums que nous finissons organisés à travers le pays, nous voulons que les universitaires, les gens qui sont dans le secteur professionnel, et les gens qui sont dans le secteur droits humains, pour que eux-mêmes aient une parole pour dire tout. Parce que le travail comme ça, pas qu'à fait, et puis pour les faire imbattable, ou bien son travail qui fait à demi. De ce fait, nous ouvrons au grand public, pour le public là, capable de venir participer et poser des questions pour comprendre la réalité changement qu'a fait dans le code ça. Haïti a une nécessité pour adopter un nouveau code pénal dans l'idée pour justice nous capable de répondre à qui ensemble besoin citoyens nous d'après juge instruction tribunal première instance Kouadé Boukeya ou Ando Saint-Villiers. Il fait qu'on est nouveau code pénal là apprend force justice haïtienne non sous question infraction et sanction cap appliquer les gens qui commettent un crime. De voter un projet nouveau code pénal là pour plusieurs raisons. Premièrement, il répond avec un besoin. Je dis et nous code pénal nous gagnons pas répondre avec besoin population en matière de justice pénale. Donc c'est première raison. Et puis deuxièmement, Haïti il doit voter texte le Parlement parce que Haïti a un devoir pour que les conforme sur le plan pénal par rapport avec un ensemble d'engagements qu'il prend sur le plan international, que ce soit dans le cadre des Nations Unies ou bien dans le cadre OEA. Donc Haïti ratifie un ensemble de conventions qui répriment une série de comportements tels que discrimination contre les femmes, qui répriment le trafic d'enfants, qui répriment tout acte qui concerne les cybercriminalités. Donc là, c'est une nécessité pour que nous-mêmes, nous prenions des lois sur le plan interne pour que nous venions rendre effectif l'engagement. Le code pénal haïtien existait depuis plus passé 180 l'année. Cependant, avant le projet nouveau code pénal là, c'est une initiative administration René Préval. Avant le projet ça, déjà suivi plusieurs modifications dans l'administration président qui vient après yo. Nous allons observer pause commerciale là. Arrêtez avec nous, nous venir avec l'autre information. Nous tendez ça au mandé. Et n'a pas tiré toute limite. Parce que leur perdu ça fin payer, ça pas bon même. Koulia, ça fait perdre data ak minute là fini. C'est celle qui va relever illimité sur data ak minute. En écrit nous plan gros avant l'expirer et puis que tout ça au fin payer. Pas jamais se perdre encore. Allez sur l'application MyDigicel la Koulia et puis acheter plein gros par là. Digicel. Oh. Ou changer l'huile dans le moteur, je dis c'est jour chanceux. Camion c'est où? C'est travail. Faut qu'on balle bon traitement. Et avec mobile Delvac, moteur dirait plus longtemps. Sorti 1er janvier 30 septembre, chaque fois vous achetez un bokit ou bien un galon mobile Delvac ou bien coulant mobile, vous avez une étiquette jaune avec un code en balle. 1. Gratter étiquette jaune. 2. Vous avez code ou joindre dans 90 sur téléphone Digicel ou bien dans com. 3. Vous avez recevoir la boule, un message cap dit qui cadeau gagné. Donc une minute gratis sur téléphone Digicel ou soit dans com. Télévision, cellulaire, tablette avec motocyclette. Achetez l'huile mobile Delvac pour moteur camion arrêter jam et puis pour jouer le cadeau. Pour réclamer primo, passez dans le bureau mobile qui sous route aéroport ou bien relais dans 28 14 81 00. Dans Cap Haïtien, passez dans le bureau mobile qui dans bonnet du Gala ou bien relais dans 28 14 80 90. Vous voulez rêve ou venir en réalité nous a fait la santé? Eh bien, Clinique Fertile Aurel qui est une clinique naturopathique ouvre porte li bien grand sorti lundi pour arriver vendredi de 8h AM jusqu'à 4h PM et le dimanche de 9h jusqu'à midi. Pour le faire jouer une bonne solution à quelques maladies tant que kyste, fibrome, cancer, ulcère d'estomac, infection vaginale, hémorroïdes, sinusite et quelques autres encore. Passez Kounia la Delma 13 Royal Mairie numéro 12 ou bien relais dans 37 48 02 20 et 42 56 51 86. Et puis, visitez-nous sur site là tout. À Clinique Fertile Aurel, toute maladie ça yo ap kaba naturellement.
Hugo, c'est un produit séjourné. Amis internationaux poursuivent avec information. Merci pour fidélité et attention. Ministre environnement Pierre-Simon Georges, accompagné avec directeur général Agence nationale Les Protégés, Jean-Tel Joseph, visité l'hôpital jeudi 17 août là. Visite sa faite pour garder l'état à toute placer agent pour suivre zone non. Nous allons suivre un reportage avec Anne-Marguerite Auguste et Hervé Pierre. L'hôpital qui gagne la donne 17 sous de l'eau considéré comme château d'eau qui a envahi Pétionville avec diverses zones en bas la ville Port-au-Prince dans saison la pluie et cyclone. Une situation qui a disparu de zone sa yo si rien n'est pas fait pour corriger ça qui méritait corriger selon le ministre environnement. Pierre-Simon Georges expliquait sous administration ancien président Michel Martelly, il est arrivé sauver plus passé 400 hectares dans l'hôpital là et puis construit un mur sec qui est évalué à 11,6 km et demi qui crasé et puis plusieurs milliers de ticailles qui construit à cause de négligence autorité pendant l'année transition d'après Pierre-Simon Georges. Moun nan monde l'hôpital pas respecter décision que l'État prend déjà pour permettre que air là qui est monde l'hôpital qui c'est un air protégé rete protégé et c'est pas seulement Tikaï qui a monté dans zone là nous constatons avec Denawe nous tout que gros building a construit sous tête monde l'hôpital. Gen moun peut-être qui capable pas comprendre qui danger ça représente. Mais l'État lui-même lui pas doit innocent. L'État doit prendre responsabilité. Présence nous là, c'est pour sensibiliser toute population Port-au-Prince, y compris l'État, y compris le gouvernement, sous danger, sous menace, disparition que population Port-au-Prince a victime si rien pas fait pour sécuriser l'hôpital. Brigadier forestier Sayo a déployé dans l'hôpital pour empêcher moun bâti dans zone protégée à couper pied bois n'importe comment. Directeur général Agence nationale air protégée Jean-Tel Joseph fait connaître à travers décision ça l'État veut rétablir l'ordre dans l'hôpital là. Importance air protégée, importance tout qui gagne pour protéger vie pour pas venir exposer tête là. Ça son premier bagage. Deuxièmement, agents yo pral déployer pour faire respecter l'autorité de l'État comme ça dit. Parce que message là comme nous ça dit c'est pas première fois qu'on intervention qui fait. Il y a en pile intervention qui fait. À peine qu'on déplacé, moun yo recommencer faire même des autres là. C'est ça que fait jodi si nous voyons nous là, n'a pas gen monde l'hôpital encore qui existait. Et ou après dernier petit secrétaire, ou après y a fouiller tout la donne, yo presque fini avec lui. Donc là, nous pas capable de croiser mais nous. Donc nous espérons que la presse a aidé nous, agents nous yo pral parler avec yo et finalement si c'est force pour nous mettre, n'a mettre la force parce que comme ministre dans ce deal, nous avons une mission pour nous protéger vie et bien citoyens yo. Là c'est la vie tout citoyen qui vivent dans zone là qui est en danger. Pendant une année, l'État a perdu plus passé 200 hectares terre dans l'hôpital à cause de construction anarchique qui était recommencée et puis à l'autre monde qui a gros moyens qui descendre sur réserve zone nan d'après responsable pour arriver faire une intervention durable pour finir avec problème l'hôpital causé sur l'autre zone yo. Faut que l'État a crasé pour pipiti 8200 ticailles selon dirigeant ministère environnement yo. Organisation Douamoun, collectif Défenseur Plus, prononcé jeudi 17 août là sous processus pour mettre un nouveau protecteur citoyen en tête Office Protection Citoyen OPC. Secrétaire général collectif Défenseur Plus là, fait à point du jour, fait connaître Antonal Mortimé, c'est un candidat qui répond à critères pour occuper poste protecteur citoyen. Dans ce sens, collectif Défenseur Plus a supporté candidat Antonal Mortimé comme protecteur citoyen. Il y a un extrait dans le micro, Laura Stepi Constant avec Frisnel Toussa. OPC gagne comme mission pour l'État équilibrer pouvoir et droit.
défendre tout le monde contre tout abus que l'administration publique a fait sur eux. Ensuite, aider l'État haïtien veiller à l'application ensemble de traités, conventions que l'État haïtien signé et ratifié. Par rapport à une mission comme ça que OPC gagne, nous croyons que les gens qui t'a doué occuper poste protecteur citoyen, l'État doué un monde qui c'est d'abord un militant dans le secteur des droits humains, d'abord un monde qui a une expérience dans la défense des droits humains, d'abord un monde qui a une compétence pour poste là. Et c'est ça fait nous faire appel à président de la République là, Parlement haïtien pour être capable de faire choix qui dans toute transparence possible. Dans ce sens, nous regardons les candidats, nous avons Antonal Mortimer qui est un candidat pour poste au PCA. Nous regardons l'expérience citoyenne, nous regardons capacité les gagner, nous regardons le temps qu'un militant qui a formé un militant droits humains qui a formé la population haïtienne, qui a aidé l'organisation à développer capacité, qui a renforcé la capacité institutionnelle ensemble des organisations. Par rapport à projet que Antonal Mortimer gagne pour l'institution, par rapport à caractère Antonal Mortimer, qui est un homme de confiance, nous pensons que Antonal Mortimer, c'est un monde qui est mieux placé pour qu'il ait occupé poste protecteur citoyen. Et l'Association haïtienne pour la santé, AHS, a organisé 27 à 28 août là, dans quoi des bouquets un foire médical. Fois ça a fait un souci pour continuer à faire promotion pour médecine préventive là, d'après mon association. Fois ça, tu as doué faciliter au chita et puis expliquer population précaution li doué prend. Emmanuel Engrand, t'es dans micro, Marie-Jo Louis et Christelle Toussaint. Objectif nous d'abord c'est essayer comment nous capables de propulser la médecine préventive parce que la médecine préventive c'est une médecine qui est vraiment très importante qui fait preuve et il y a un peu de pays déjà qui expérimenté qui bail résultat. Mais en Haïti nous remarquons que il manque à gagner de la médecine préventive et la médecine préventive c'est une médecine qui est capable peut-être aider la population plus. Comment on est capable de faire médecine préventive? La médecine préventive là c'est que nous avons essayé de jouer une population pour nous participer avec nous dans la vie, pendant que nous avons formé, nous avons sensibilisé, sur quel comportement pour gagner avec tête, avec petit, avec parents, avec proches, avec l'ensemble de la communauté, avec voisinage, pour être capable de gagner autour de eux vraiment la véritable santé. Parce que santé curative va coûter plus cher que investir de préférence dans la médecine préventive. Donc nous-mêmes, l'association haïtienne de santé, à partir de l'expérience que nous faisons, dans ça que nous réglons comme activité, nous plus chita pour nous capables faire parler de la médecine préventive, de mobiliser l'opinion publique, mobiliser l'État haïtien pour être capable, dans le budget qui est alloué à la santé, pour être capable de jouer une bonne partie là-dedans, pour être capable de faire la prévention. Parce que comme le spécialiste a dit tout à l'heure, donc longtemps nous avons la prévention. Tu as des agents de santé qui ont couronné le marché, qui ont visité mon lieu, qui ont comment ils vendent, comment ils étalent les produits, mais nous voyons que ça n'a pas fait encore. Tandis que la médecine préventive, c'est un gros poids qu'il y a dans la santé. Donc ensuite, deuxième objectif, nous, c'est essayer pour nous capables de combattre les maladies endémo épidémiques. Nous, dans un pays tropical, côté que nous avons différents types de maladies, que nous avons des maladies courantes. Des maladies courantes, côté que nous rencontrons plus. Donc maladies épidémiques, après ça, elles viennent endémiques. Nous-mêmes, dans l'association de santé, parmi ces maladies-là, nous spécialisons pour nous capables de combattre les maladies cardiovasculaires. Nous connaissons les maladies cardiovasculaires, c'est une maladie qui est très fréquente en Haïti. Et 30 à 40% de la population mondiale qui mourit, c'est mourir faute avec des problèmes cardiaques, faute avec des problèmes vasculaires. Donc nous-mêmes, nous remarquons que maladie cardiovasculaire est capable de diminuer si réellement nous propulsons la médecine préventive contre maladie. Nous pourrons faire conférence ça, foire médicale ça, et le 27 et 28 août. Ensuite, nous pourrons faire des soins palliatifs. Le sujet, ministère de la Santé publique et l'organisation haïtienne qui a fait marketing pour la santé, lancé vendredi 11 août passé à campagne sensibilisation contre malaria et distribution moustiquaire spécialisée sous place d'âme au Kailan. Campagne ça a fait pendant tout été pour capable fournir famille au moins un moustiquaire pour capable protéger contre maringouin qui a
infectés avec la fièvre malaria. Programme nan joint support Fonds mondial commencé dans Villocaille. Reportage Jude Ketiapia avec France Canal. Pour le premier semestre 2017, l'autorité sanitaire a déjà recensé 10 000 cas d'infection fièvre malaria dans le sud du pays d'Haïti, d'après le directeur sanitaire région 1, Dr. Clifford Gauthier, qui m'a dit implication plusieurs autres acteurs dans la lutte. Magistrat Okaila Gabriel Fortuné était saisi l'occasion pour le remercier organisateurs dans le cadre de lancement de campagne ici. Nous avons 10 communes en rouge selon j'ai calculé incidence malaria dans le département sud. C'est ça que fait. Le ministère de la Santé publique conscient des problèmes, le gouvernement conscient des problèmes, avec partenaires liés. Jeudi, non seulement il a commencé avec des activités de lutte antivectorielle, par exemple, nous avons une fumigation qui fait de temps en temps, un traitement GTO qui fait de temps en temps, l'autre activité au niveau communautaire qui a fait de temps en temps. Jeudi, il a commencé avec distribution moustiquaire au niveau 10 communes dans le département sud. Nous saluons l'initiative que le ministère a gagné, que le gouvernement a gagné, et que le président lui-même a encouragé pour que y ait plus de monde qui ait santé dans le département. C'est l'organisation haïtienne qui a fait marketing pour la santé au masque, qui a exécuté campagne de sensibilisation et puis distribué moustiquaires spécialisés par la population zone qui est affectée tant qu'au Grand Sud pays avec la Tibonite. À travers campagne ça, le ministère de la Santé publique et partenaires espérer atteindre l'objectif zéro malaria. Aujourd'hui, cette cérémonie s'inscrit donc dans le cadre du lancement d'une deuxième grande vague de distribution, mais cette fois plus ciblée, c'est-à-dire seules les populations des communes où il y a eu le plus de cas de malaria durant l'année 2016 vont recevoir des moustiquaires. Cette évaluation pour déterminer les communes a été basée sur deux indicateurs, le taux de positivité et l'incidence, c'est-à-dire les nouveaux cas de malaria. Dans l'année 2015, Haïti et plusieurs autres pays te prend engagement pour les river éliminer malaria, filariose lymphatique et quelques autres maladies. À partir du 11 août, les moustiquaires distribués dans le sud. 19 août, c'est tout pas grandance. 26 août, distribution moustiquaire faite dans NIP avec la Tibonite. Et dans la conférence pour la presse, jeudi 17 août 2017, là, initiative citoyenne pour unité secteur démocratique, là, mandé gouvernement plan cela pour consulter parti avec regroupement politique sous formation conseil électoral permanent à constitutionnel. Responsable mouvement politique ça, René Civil, fait lancer appel là-bas tout secteur dans la société civile là pour mettre ensemble dans le cadre de dossier si là. René Civil est dans le micro Saint-Croix-Paki avec Fresnel tout ça. Conseil électoral permanent, oui, mais il faut le faire avec consentement parti politique, consentement moun qui dans la société qui est honnête, consentement avec d'autres institutions qui travaillent pour le futur du pays. Nous disons que le coup constitutionnel là, il faut une consultation des grands citoyens dans la société, surtout dans le secteur droit, et d'autres citoyens, d'autres partis politiques et d'autres couches sociales pour permettre le choix à faire. C'est des personnages honnêtes, indépendants, qui respectueux, qui entrent dans le coup constitutionnel pays pour permettre d'interpréter la Constitution, d'interpréter une loi, de prendre une décision à faveur d'un conflit qui existe dans le secteur pour que les gens puissent décider bel et bien indépendant. L'autre sujet, Union parents élèves progressistes haïtiens UPEP plaidé en faveur de l'application de la loi sous frais scolaires qui est publiée sous gouvernement en transition pour faciliter les parents yo voyer timounio l'école. Secrétaire général UPEP là, Léo Litolu critiqué quelques l'école privée qui participent à monter l'argent l'école yo malgré loi publiée dans le journal officiel Le Moniteur. Un extrait dans le micro Mitraille Mias. L'on considère loi sous frais scolaire li dit dans l'article 3 côté frais scolaires pas doit augmenter pas avant 4 ans et ceci ça pas de fait si ça fait il pas de dépasser 10%. Dans l'article 5 là, il dit frais de cérémonie graduation interdit
dans l'article 7 là, côté yo dit l'école yo pas doit vendre uniforme et dans l'article 3 D1 2 yo dit l'école yo pas demander aux parents yo l'argent pour conserver place. Eh bien, je dis dans doléance nous recevons l'école qui mettait de 20 000 à 25 000 gouttes en plus sous l'école. L'école qui exige par an, il faut payer l'argent pour conserver place. Mais nous avons un exemple là. Tant que si nous prenons dans Pétionville, on l'école le paradis des petits, ils mettent 20 000 gouttes en plus sous l'école Lianéa. Malheureusement, ou bien heureusement, moun côté l'école nous pensons nous pas avoir une doléance parce que plus ou moins yo dit moun qui gagne l'école yo petit yo dans l'école ça c'est moun qui plus ou moins aisé mais tout le monde ça a pris les tout tant que c'est Sainte-Rose de Lima. Ça plus grave peut-être l'école a demandé parents yo depuis dans mois de mai pour yo te payer 50% de l'argent yo. Et sans quoi il a perdu place ça. Face à situation ça côté moi-même pas marcher dans la rue, il y a tellement mon après à droite à gauche, faut nous réagir. Dans ce sens ça, il peut lancer un appel pressant. Bay moun ça nous sorti de là. Ministre de l'Éducation nationale là, président Jovenel Moïse, premier ministre Jean-Jacques Guy Lafontaine, député Ketel Jean-Philippe pour prendre une ferme décision ou bien yo rapporter moniteur qui publie la loi ou bien prendre décision pour faire l'appliquer même à 50%. Et puis, Centre biblique Notre-Dame Fatima a annoncé sorti samedi 19, arrivé dimanche 20 août Cap Vinila, caravane mariale là à Ville Jérémie. Pour 10e édition caravane, coordonnateur Jimmy Albert a annoncé toute une série de dispositifs comité caravane prend. Jimmy Albert qui a participé dans l'émission mise au point et profité de parler sur projet caravane mariale pour qui ça un projet comme ça sur comment 10e édition pral dérouler. Sur grande activité ça qui dans le pays a commencé depuis à peu près une année, un peu plus qu'une année. Parce que là, nous dérapé en juillet 2016, juillet 2017 fait un an, donc un petit peu plus d'un an, et qui, selon nous, répondent à un vœu, nous penser, qui était souhaitable pour le pays ça, dans la conjoncture aujourd'hui, parce que nous croyons que le pays a, à côté de toutes ces difficultés d'ordre politique, social qui gagnent, mais nous croyons tout que un problème spirituel qui méritait résoudre dans le pays. Notre-Dame de Fatima, pour qui ça? C'est parce que tout simplement, Saint-Lan gagne une vocation pour le travail, pour la dévotion, la propagation de la dévotion mariale. Parce que quand même, dans l'Église catholique, eh bien, Marie occupait une place spéciale, son figure spéciale. Et à travers l'histoire de l'Église d'Atou, nous voyons que l'événement qui est passé, les apparitions par exemple, et à Fatima, en 1917, c'était une grande apparition qui marquait, on dirait, l'histoire même de l'humanité. Et année ça a fait 100 ans depuis que l'événement ça a été passé. On a payé pour l'activité? Pour la caravane, il faut payer. Je remis que Serge Junior bam tout bus gratis, mais on n'est pas capable pour le moment. Moi-même, je ne suis pas capable. C'est des compagnies de transport que nous avons loué service transport là dans Meyo. Quand là, c'est 2500 gouttes pour capable participer. Si ça arrive, je ne vais pas payer, puis moi, je vais aller. Est-ce que samedi, je vais apparaître avec comme moi, puis montrer, sans problème? Vous connaissez, il y a une bagaille que nous faisons dans la caravane, ça, qui fait que la marché, c'est discipline nous mettons. Ouais. Et c'est peut-être ça qu'a dehors depuis quelques temps. Ça ne veut pas dire que de manière radicale, pas de possibilité ça du tout, ne pas dire ça. Mais normalement, demain, vendredi, il faut que nous évaluions combien de monde qui peut aller, combien de bus pour que finalement nous, etc. Donc nous pensons que le tapis bon, que nous fait fort, jeudi avec demain, il retire 4 lits, et ça arrange nous-mêmes organisateurs pour que nous dérapions à temps, pour que nous arrivions Jérémie à temps, parce que le voyage sera relativement long, c'est jusqu'à Jérémie nous parler, nous avons 5 arrêts sur route, nous prévoyons quitter à 6 h du matin dans Paroissio, rassembler au Champ de Mars, quitter Champ de Mars à 8 h du matin, pour nous arriver
et Roseau à 5 h de l'après-midi et rentrer dans la ville Jérémie à 6 h du soir. Les évêques la fin accueilli nous, n'a pris un petit temps de pause pour nous manger, restaurer yo, et puis à 8 h pile, soirée de prière a commencé, qu'a fini avec le ministère de Libération que Père Campion encore une fois a fait dans la soirée de prière ça. 4 h du matin, nous remontons bus, gaz coulé, Port-au-Prince City, Caravane. Et n'a fait un petit coup de pied Kenya dans le pays l'autre bord de l'eau. Côté candidat opposition politique dans le pays Kenya, Raila Odinga contesté des fêtes li mercredi 17 août là, dans l'élection présidentielle là, devant la Cour suprême. Non, Raila Odinga a déclaré qu'il y a fraude dans l'élection. D'après le candidat, système électronique comptage voix piraté en faveur président sortant qui lui a, Uhuru Kenyatta. Depuis annonce victoire Uhuru Kenyatta, vendredi 11 août là, environ 17 personnes ont perdu la vie dans diverses altercations. Cependant, pour Kenya, la paix retournait en grâce. Uhuru Kenyatta recueilli 57,3% suffrage dans l'élection, d'après puis fort observateur international qui était bien déroulé. Dans l'année 2013, Raila Odinga était déjà contesté des fêtes devant la Cour suprême qui était finalement validé l'élection. La commission électorale a certes déclaré Uhuru Kenyatta président, mais un grand nombre de Kenyans n'a pas reconnu la légitimité de cette décision et ne la reconnaîtra pas avant d'avoir obtenu des réponses aux questions profondément troublantes qui ont été soulevées. Après la guerre participante dans la troublade dans le pays Syrie, c'est pour première fois, jeudi 17 août 2017, là, une aide humanitaire arrivée dans le pays, spécialement dans la ville d'Ouma. Dans le même moment, la coalition internationale américaine a entré dans la défense djihadiste qui est toujours dans Raqqa. C'est une difficulté pour l'aide humanitaire d'entrer dans la ville d'Ouma, pays Syrie, après la crise la guerre pays a subi. Nations Unies fait connaître, il a réussi à faire entrer plusieurs machines qui portaient aide humanitaire dans la ville Silla. D'après les Nations Unies, aucune aide humanitaire pas entrée dans la ville Raqqa, côté entre 10 à 25 000 civils toujours bloqués dans cette ville-là. D'après l'Observatoire syrien d'Ouamoun, 59 personnes ont mouru dans un bombardement qui était fait lundi 14 août 2017 là, dans un quartier qui est toujours en bas de Djihadisio. On suit. Nous avons des contacts diplomatiques intensifs avec le gouvernement syrien, avec les groupes armés, et nous sommes aidés par la Russie, l'Iran, mais aussi par les États-Unis et d'autres membres de notre force d'intervention humanitaire. Nous espérons des changements maintenant pour la deuxième moitié de l'année. Je suis aujourd'hui plus confiant que jamais. Il y aura du progrès. Et pour qu'on y a des amis TNH, nous pourrons rappeler au plus grand point pour nous mettre en bout dans le journal. Lundi 21 août 2017, avec une après-midi, a gagné une éclipse solaire partielle, n'a constaté sous pays d'Haïti. Ministre Environnement Pierre-Simon Georges, accompagné directeur général de l'Agence nationale Les Protégés, Jean-Tel Joseph, visité l'hôpital jeudi 17 août là, pour garder l'état et puis placer agent pour surveiller zone. Comité national lutte contre traitement, dénoncé traitement qui continue à faire en Haïti. Dans une rencontre jeudi avec membre commission justice Sénat, président comité Eli Telon, demandé l'État agir de façon pour croiser phénomène ça dans le pays. Campagne plaidoyer pour deux branches en Parlement voter avant projet nouveau code pénal avec un code de procédure pénale à poursuivre. Groupe recherche, analyse et stratégie Griffas a organisé dans ce sens causerie débat mercredi 16 août. Après la guerre, participants dans la troublade dans le pays Syrie, c'est pour la première fois jeudi 17 août 2017 là, une aide humanitaire arrivée dans le pays, spécialement dans la ville d'Ouma. Nous sommes contents pour l'information à la cause aux amis TNH. Merci d'être suivi le journal. Nous souhaitons passer une très bonne soirée.